Hey, salut tout le monde, c'est Nimeco. On se retrouve pour regarder tous ensemble la première bande-annonce de WandaVision. Vous savez, ce programme, cette série qui arrive pour Disney+, pour décembre. Et oui, comme vous le savez, maintenant Marvel va faire de la série qui sera connectée avec ses films. Donc si vous voulez connaître l'intégralité de l'histoire, il faudra regarder les séries et les films, hein. Donc c'est logique, le catalogue Disney Plus va commencer à s'enrichir sérieusement maintenant que ça fait bientôt un an qu'il est lancé, hein, que ce soit aux États-Unis et chez nous. On a eu un petit décalage, hein, c'est sorti un peu après, mais globalement ça va faire un an que le programme est lancé. Donc il faut l'enrichir au-delà de Mandalorian. Donc les séries vont commencer à arriver. Et donc vous savez, la difficulté de toutes ces nouvelles productions, que ce soit Black Widow ou WandaVision ici, c'est de lancer la phase 4 des films Marvel. Et oui, donc là je suis plutôt hypé de regarder ce qui va se passer. Alors comme je vous le rappelle, WandaVision, c'est Wanda interprétée par Elizabeth Olsen et Vision par Paul Bettany. Donc c'est les deux acteurs qu'on a pu voir dans Avengers, qu'on va retrouver dans ce programme. Allez, on découvre tous ensemble ce que ça va donner. C'est parti. Let's go. It's twilight time. Wanda and Vision, aren't we a five-pair? This is our home now. I want us to fit in. Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Deep in the dark, darkest will bloom Is this really happening? like days of old. Each day I pray for evening just to be. Welcome home. At last at twilight time. Ok. Intéressant, intéressant. Bon, on va la laisser en fond, histoire de regarder un petit peu de quoi il en retourne. Alors déjà, visuellement, ça a l'air plutôt perché, hein. Il y a un parti pris très très bizarre, mais au moins rafraîchissant et étonnant de la part de Marvel, notamment, de partir dans cette optique. Comme vous pouvez voir, là, ça fait très sitcom de l'époque, avec tous les clichés, les petits sons et tout. Et puis même la façon dont c'est filmé, ou la captation du son, hein, elle est un peu différente. Et puis d'un coup, ça part un peu en vrille. Et là, on a les bandes noires qui s'écartent. Et là, on retourne un peu dans un format plus classique avec de la couleur. Et donc, apparemment, du coup, ce qu'on a pu... voilà, la couleur qui commence à revenir. Donc, même pour eux, c'est impacté, hein, c'est bizarre. Brisage du quatrième mur, on va dire, hein. Donc, apparemment, il y aura des connexions avec un genre de multiverse. Donc, ils font plus partie des Avengers, hein, c'est fini. Ils sont ensemble, ils sont en couple, ils vivent ensemble. Et donc, voilà. Donc là, c'est un peu l'intrigue pour l'instant qui est encore un peu floue. Mais ça s'annonce plutôt pas mal. Je suis vraiment curieux parce que ça a l'air de pas être un film de je veux dire, de super-héros traditionnel. Il y a quelque chose, voilà, ils ont tenté quelque chose. Alors, à voir comment ça va donner. Alors, est-ce qu'il y aura de l'humour, comme peut l'imaginer les premières séquences là, en mode sitcom, ou si c'est juste un peu le contexte du début et puis que ça part complètement dans autre chose. Ou alors est-ce qu'on va voir tout le long de la série comme ça plusieurs lectures via la temporalité dans laquelle ils sont, ou dans quel monde ils sont. Enfin voilà, c'est encore un peu vague. À voir ce que ça va donner, mais j'ai bien hâte de découvrir ça. Donc ça sortira au mois de décembre sur Disney+. Donc voilà, donc ça fait un programme de plus avec Mandalorian qui aura du coup 2 saisons à ce moment-là. Où la saison 2 sera encore en cours. Parce que ça sort au mois de novembre, je crois, Mandalorian. Donc vu que c'est un épisode par semaine, oui, ça sera toujours en cours. Donc voilà, donc pour Noël, ça fait 2 programmes assez forts pour Disney+, qui arrivent. Donc ça arrive dans une sortie mondiale, hein. Là, il n'y a pas la chronologie des médias comme on peut avoir notamment en France, car le film n'est pas sorti en salle. Donc c'est ça la contrainte. Donc là, du coup, ça sort directement sur le programme de SVOD. Donc on l'aura aussi Day One, on va dire, le jour même. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo à chaud assez rapide, mais au moins ça permettrait de découvrir ensemble WandaVision et découvrir la première série Marvel, enfin estampillée Marvel pour Disney+, quoi, parce qu'il y a eu pas mal de séries, notamment avec Netflix. Mais voilà, celles-là, c'est des séries qui seront connectées avec les films, donc, et puis qui vont
pré-lancés, on va dire, qui vont commencer à lancer la phase 4. Donc on a hâte de voir au cinéma, donc qui a été impacté pas mal avec la crise, mais on va découvrir ça tous ensemble. Voilà, je suis plutôt content d'avoir découvert ça avec vous. Hein. J'ai bien hâte de redécouvrir ça chez moi au calme au mois de décembre. Hein. Pour Noël, ça va être parfait. On va regarder ça sur les consoles next-gen. Allez, soyons fous. Bref, allez, je re-switch sur l'écran de fin et on va se quitter. Et oui, c'est l'heure de la fin. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du coup de cette bande-annonce, si pour vous ça vous intéresse, si vous avez acquis Disney+, uniquement pour Mandalorian ou pour autre chose, hein, parce qu'il y a d'autres programmes aussi, il y a pas mal de programmes nature et découverte, etc. Vous savez, parce qu'ils ont National Geography qui est en partenariat, donc il y a pas mal de choses sur la nature, sur la faune, la flore, ou des visites et tout. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur Disney+, au-delà du coup du catalogue Disney, Star Wars, Pixar et Marvel. Mais voilà. Après, j'ai hâte de voir la réforme de la chronologie des médias qui avait été annoncée il y a quelques semaines à peine. Qu'ils allaient voir qu'ils allaient retoucher tout ça parce que maintenant avec tous les programmes les services de SVOD, bah voilà, il faut quand même revoir ça différemment. Parce que nous, on doit attendre 3 ans entre la sortie en salle et la sortie sur ce genre de plateforme. Donc voilà. Donc c'est sûr que le catalogue français est toujours un peu mince, c'est sûr. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu, ça encourage, ça m'aide. Et si vous avez des idées de films, de programmes, de bandes-annonces, de choses à réagir, ça peut être cool que je le fasse en vidéo. Hein. Comme ça je peux regarder et donner mon avis, ça peut être intéressant. Ou alors sur le milieu du jeu vidéo aussi. Hein. Enfin bref, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, ciao.